à tous, nous voici au pied de la lettre. Aujourd'hui, le paradoxe. Quand on sait faire une chose, on la fait. Et quand on ne sait pas la faire, on l'enseigne. Pas très flatteur pour les profs, cette déclaration. Mais bon, on n'est pas obligé d'approuver tous les paradoxes. Le paradoxe est une affirmation qui va contre l'opinion commune. Il heurte le bon sens puisqu'il s'oppose à ce qu'on pense généralement. Des exemples? On met beaucoup de temps à devenir jeune, selon Francis Picabia. Et d'après Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Le paradoxe se déroule en 3 étapes. D'abord, il choque. Ensuite, il fait réfléchir. Et s'il réussit, il parvient à convaincre. Je vous laisse méditer ce très beau paradoxe de Saint Augustin. Le bonheur, c'est de désirer ce qu'on a. Le paradoxe stimule la réflexion. Il démontre que la vérité avec un grand V n'existe pas, surtout lorsqu'on affirme, comme Paul Valéry, « Je ne suis pas toujours de mon avis ». La peinture aussi possède ses paradoxes. Le plus célèbre est sans doute celui de Magritte qui a peint une pipe en écrivant au-dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Il s'en est expliqué lui-même. « Pouvez-vous labourer ma pipe ? Non, n'est-ce pas ? Elle n'est qu'une représentation. Donc si j'avais écrit sous mon tableau « Ceci est une pipe », j'aurais menti. Il était si laid que quand il faisait des grimaces, il l'était moins. Cette saillie de Jules Renard prouve que le paradoxe ne dédaigne pas l'humour. Profitons-en car, comme l'affirmait Alphonse Allais, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Le paradoxe désigne également une proposition qui défie la logique. Il est interdit d'interdire. Je n'épouserai qu'une femme assez intelligente pour ne pas m'épouser. Posez-vous la question. Quand un menteur dit « je mens », est-ce qu'il ment? Au pied de la lettre, c'est terminé. Et je ne vais pas m'éterniser car, comme le disait Kafka, repris par Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin.